Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. L'Olympique de Marseille reçoit Lyon. Ça sera dimanche pour le choc, ce qu'il en reste de cette 36e journée de Ligue 1. On en parlera forcément dans la première partie de cette émission. Il y aura également les paris FCM et puis l'info de la semaine. Et oui, l'entrée un petit peu mystérieuse d'un milliardaire marseillais dans le capital de l'Olympique de Marseille. On en parlera avec qui ? Avec Hervé Berkane qui est avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Ça va Hervé ? Ça va, ça va. Avec Omar qui est de retour parmi nous. Et oui, comme dira Theb Ben Arfa, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. On n'est jamais mort. Voilà. Spécial big up à Theb, tu m'as régalé sur là. C'est vrai. Avec le comeback également de Mourad Arts. C'est le comeback le plus court, c'est le départ le plus court de la planète Terre. Qui ne lâche jamais ce livre. Voilà. Mais parce que je m'étais promis de le faire dans l'émission la semaine dernière et j'ai oublié. Tu l'as fait la semaine dernière ? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai pris la photo avec et donc c'est un livre qui a été publié par la section Provence de l'UJSF, donc l'Union des journalistes sportifs de France, et qui retrace donc la tragédie de Fouriani, une tragédie qui selon la LFP ne vaut pas de ne pas jouer pendant un jour dans l'année. C'est pas possible de mettre toute la journée de championnat le 4 mai ou le 6 mai. C'est pas possible. Donc on ne respecte pas la mémoire des morts. Bon, pourquoi pas. Bref, il y a dans certains autres pays, on joue quand même quand il y a eu des tragédies, tout ça. Là, il y a une demande très claire qui est faite. Et puis, ça m'énerve beaucoup parce que le football, c'est aussi une culture. Et dans la culture, on respecte les tragédies. Et c'est une énorme tragédie. Et donc, si vous pouvez vous procurer ce petit livre avec tous les journalistes qui étaient présents, certains ont vraiment frôlé la mort là-bas, dont notre ami Avi Assouli. Je vous le conseille parce qu'on se rend compte après de ce qui s'est passé là-bas. Enfin, moi j'avais 6 ans, donc forcément, je ne l'ai pas vécu. Mais voilà, il faut respecter un peu la mémoire de ce sport et la mémoire du sport français et du football français. Allez, merci Mourad. On passe tout de suite à l'avant-match OM Lyon. C'est tout de suite. Allez messieurs, donc OM Lyon, voilà, un OM Lyon. Alors, c'est bizarre, j'en parlais encore ce matin avec Ryan qui est derrière la caméra. OM Lyon, aucune info dans l'équipe, pas un mot dans l'équipe. Alors je veux bien qu'il y ait de la Ligue des Champions, tout ça, mais ça fait même pas une micro-ligne. Dans la semaine, il y a eu 0 info sur ce match-là. Ah, tu veux dire que tu ne sens pas de frénésie, c'est ça ? Il n'y a rien. Bon, alors du côté de l'Olympique de Marseille, on s'en fout aujourd'hui de ce match. C'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, moi je pense que... Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais j'espère qu'on ne va pas se prendre une rouste. C'est surtout ça. C'est vrai ? J'aimerais pas perdre encore la figure en tant que Marseillais, parce que je la sens mauvaise, l'histoire. Moi. Je pense que tout le monde va être en roue libre là. Ça changerait quoi en fait ? Ça changerait que les signaux que tu envoies au public, déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que tout tourne par rapport au public avant de parler de business. Et puis voilà, déjà que l'ambiance n'est pas au top, là ça te ferait 3 matchs calvaires en comptant celui-là. Ouais. Non, j'espère qu'il va y avoir un peu de probité, un peu d'honneur et un peu d'amour propre, voilà, j'espère. Omar, l'enjeu de ce match, parce que sportivement, il n'y en a plus, on est d'accord ? On est dans une fin de saison où, pour frémir à la télé, il faut regarder Liverpool, il faut regarder l'Ajax, il faut regarder des trucs. Et là, pour avoir quelque chose d'excitant dans cette fin de saison, il faut se dire on va essayer de battre Lyon pour les empêcher de jouer la Ligue des Champions. Voilà les objectifs. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est triste. Il y a un an, on s'apprêtait à jouer une finale d'Europa League. La ville, elle était en transe, tout le monde était en folie. Nous aussi, on était, je me rappelle de l'émission qu'on faisait, on était en folie. Bon, voilà, le pire, c'est que l'avenir s'annonce gris à l'Olympique de Marseille. Parce qu'entre l'enveloppe financière, des mecs qui partiront pas, comme l'a dit Dimeco, des mecs comme Payet, tous ceux qu'on va vouloir même solder, on va pas réussir à s'en débarrasser. Donc c'est inquiétant. Ton avis sur ce match ? Non, il me rappelle un peu un match qu'il y avait eu lors de la saison 2013-2014. Vous vous souvenez de la saison du 0 point en Ligue des Champions avec Elie Bob puis José Anigo, où l'Olympique de Marseille avait déçu tout au long de la saison et en fin de saison on recevait Lyon.
Et à l'époque, Lyon était quand même moins bon et on jouait pour une place, pour une qualification en Europa League. On était déjà un petit peu loin, il n'y avait plus grand-chose à jouer, mais finalement, on avait gagné 4-2. C'était le meilleur match de la saison et donc on peut peut-être avoir un peu ça. Et les joueurs avaient fait preuve d'amour-propre justement et ça servait pas à grand-chose, mais voilà, c'était un minimum Alors je répète, d'amour-propre. mais aujourd'hui, ça servira à quoi? Bah, l'amour-propre, c'est important dans la vie. Tu parles plus de Mais football. tu penses que même ça rachèterait de l'amour-propre on parle de donner un petit peu de joie aux supporters. Tu penses que ça en donnerait aujourd'hui? Une victoire face à Lyon, alors Moi, il n'y a plus moi, rien à j'ai jouer, vu en et parallèle, que tu sors d'une saison cauchemardesque du début à la fin? J'ai vu sur des forums les supporters de Bordeaux, quand ils nous ont battus, pour eux, ils avaient sauvé leur saison. Ouais, C'est vrai. oui, Voilà, mais moi, nous, ça m'a on n'est même pas un peu dans... choqué. Nous, personnellement, Ouais. on bat Lyon, c'est bien, Ouais. mais la saison, elle aura été gâchée, archi nulle. On va pas reparler de Garcia, ou on en parlera peut-être si tu veux. Mais bon, voilà, quoi, il y a plein de trucs qui font que de toute façon, il y a quoi à espérer depuis qu'on sait qu'on n'est plus en Champions League? Il y a Rien. battre en gros. L'OM ne l'a pas fait depuis 1987. Non, mais c'est vrai que ce serait un message de Garcia, de dire j'ai enfin battu un gros quand j'étais à l'OM. Mais ça serait pas horrible d'entendre ça aujourd'hui? Et ouais, mais il est capable, il n'y a que ça, il y a que ça. Il est capable. Ouais, mais ça Lui, il serait... a un défi perso, on va dire, pour lui. Ouais. Les joueurs, d'après mes sources, il paraît qu'il y a une soufflante de McCourt qui était extraordinaire avant le match, le dernier match. Et qui Ça a porté ses ça a fruits. porté ses fruits. Non, mais après, il connaît Great pas. job, Frank. Non, mais. Carry on, Je veux dire, man. attendez, les gars, il comprend pas la mentalité des joueurs français déjà, parce qu'on a beaucoup de joueurs mentalité française à l'équipe. C'est pas des vedettes. C'est comme j'ai écouté Romao hier, qui trouvait le moyen de critiquer Bielsa parce qu'il faisait trop de vidéos, il comprenait pas. J'ai vu ça, une vidéo qui tournait sur Twitter. Non, mais bon, Donc, ce que je veux te dire, c'est que. T'es pas critique. Non, mais ça c'est un peu particulier. C'était- Le petit truc qui m'intéresse, donc c'est un peu particulier, parce que le vestiaire sur RMC, donc à la base Ouais. c'était sur SFR Sport, c'est une très bonne idée d'émission, je trouve, et je regardais beaucoup au début, j'aimais bien. Mais c'est juste que maintenant, en fait, c'est un peu en roue libre. Et puis, c'est toujours un petit peu... Dès que tu reçois un mec qui a joué sous Bielsa, bon, bah, t'as Leboeuf et Dugarry, ou là, c'était qui est petit, en fait, qui... Voilà, pour lancer le truc. Le mec, il dit pas non plus c'était Romao, il dit rien de scandaleux. C'est juste que les mecs, derrière, c'est la réaction. Ils se bouffaient de la vidéo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça illustre Bon, après, bien la mentalité ouais. des joueurs français. Je Oui, me oui, sers de cet d'accord. exemple. Ouais, voilà. tu vois. Il y avait Tremoulinas il y a pas longtemps. Pareil. Donc lui s'est dit, j'ai des pros, parce que dans le baseball, même si je le suis, je vous dis, les mecs, c'est des vrais pros. C'est-à-dire que si le président, il arrive, le propriétaire, ils se mettent au garde à vous, ils les écoutent. Et là, ils se sont dit, bon, de toute façon, on s'en fout, on ne le voit jamais, je passe l'américain, c'est pour ça qu'on a eu ce match de pourri contre Nantes. Mais donc, quand même, il s'est réveillé peut-être un peu tard, peut-être qu'il fallait qu'il intervienne avant aussi, M. McCourt. Mais je pense que là, il va prendre une disposition, donc... peut-être qu'il n'y aura pas, nous, en frontal, on ne verra rien, mais je pense qu'il est en train de se passer des choses derrière dans le back-office, quoi. Empêcher Lyon de jouer la Ligue des Champions. On en a un petit peu parlé lundi, on va en reparler parce que c'est quand même l'enjeu aussi, un des enjeux de ce match. Si Lyon ne va pas en Ligue des Champions la saison prochaine, est-ce que ça rajouterait des chances à l'OM de viser le podium la saison prochaine? Est-ce que j'ai été clair? Non, parce que Lyon, oui, tu as été clair, mais non, je pense pas, parce que Lyon, on le sait, ils ont un modèle économique qui fait que même sans Ligue des Champions, ils s'en sortent. Il s'en sort très bien. Olas, on dit ce qu'on veut de lui, mais c'est un super gestionnaire, sans parler du reste, au niveau du recrutement, etc. Il arrive toujours à retomber sur ses pattes. Mais nous, encore une fois, c'est chaud. Ouais. Tout à fait d'accord avec Omar. Et je vous renvoie à une interview qu'il avait donnée l'an dernier, Olas, à l'équipe. C'était en avril ou en mai, je ne sais plus. Elle était très intéressante, cette interview. Et il expliquait notamment qu'il avait donc un modèle économique de football durable qui était basé sur le stade, sur la formation, etc. Et parce qu'à l'époque, donc, on était en concurrence avec Lyon pour les bouter hors du podium. Enfin, non, nous on était sur le podium et eux ils n'y étaient pas. Ils disaient, donc ça va être une catastrophe, etc. Ils disaient, bah non, on vendra simplement un de nos jeunes et puis on repartira. Et le truc, c'est que en fait, ce qui est intéressant par rapport à l'OM, c'est que tout le modèle qu'on essaye de construire, eh ben Olas il a déjà construit en fait. C'est-à-dire que avec le stade, avec les revenus qu'on a du stade et des jeunes, de la fameuse académie, et ben même une saison sans Ligue des Champions, ça passe à Lyon parce que ils vont amortir ça avec un départ, et surtout qu'en plus on peut se dire qu'ils ont déjà prévu plusieurs départs. Ndombele il a un bon de sortie, Fekir il aurait dû partir l'an dernier, donc les 60-70 millions ils vont les avoir. Je l'entends, mais
tu leur enlèverais peut-être ce petit coup de booster supplémentaire. Et ayons un peu d'amour propre et de parler de l'Olympique de Marseille. Sincèrement, moi, la saison prochaine, l'OM, si tu veux jouer le podium et que tu rajoutes encore 70 millions de plus à Lyon, des joueurs qui vont peut-être des raisonnements à la con qui t'amènent nulle part. C'est comme les raisonnements mercato où tu dis alors, oui, je vais quand même aller au bout du raisonnement à la con. Est-ce que si tu leur ajoutes un entraîneur peut-être d'un niveau supérieur, parce qu'il y aura la Ligue des Champions, si tu leur ajoutes des joueurs qui vont signer à Lyon parce qu'il y aura la Ligue des Champions, et inversement qui sinon peut-être pas s'il y en a pas, c'est pas, il y a quand même les joueurs ils sentent qu'il y a de l'argent. Si c'est Juninho et Lamouchi, ça peut être Mourinho aussi. Ça sera un manque Qu'est-ce que t'en penses toi, Hervé? Moi, je pense que ça, tu es en train de leur dire il faudrait juste leur mettre une cartouche pour leur entamer le moral pour la saison prochaine, en quelque sorte. Sincèrement, je pense qu'ils auront oublié, ils seront partis à magasin entre temps. Non, mais leur enlever des cartouches plutôt pour la saison prochaine. Ouais, tu vois, Jean-Michel Aulas. Mais t'as pas compris, Jean-Michel Aulas, il s'est construit un magasin de munitions. Il en a rien à foutre que tu lui prennes une cartouche. Il en a plein. Il aura un budget quasi équivalent, d'accord, mais il y a peut-être des joueurs qu'il ne pourra peut-être pas prendre s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Il sera moins attractif. Écoute, il avait la Ligue des Champions cette année. La Ligue des Champions, c'est sûr qu'il est moins attractif. Et financièrement et sportivement. Après, c'est un chat ce mec, il rebondit. Par contre, quand tu parles de Mourinho, pas sûr que Mourinho, il se laisse expliquer le football par la com et par Aulas. Une petite minute, parce que moi j'adore ces trucs, ce football fiction qui veut rien dire. Oui, mais si on fait ça, donc cette année, Lyon avait la Ligue des Champions, non? Et ils ont recruté Jason Denayer, le mec sur qui on était il y a 5 ans, et Moussa Dembélé, le mec sur qui on était aussi. Et c'est qui et Aulas avait prévu un défenseur central de qualité mondiale. Il n'a pas réussi à le faire revenir. Il avait la Ligue des Champions, l'argent, tout ça. Ils avaient pris l'avance sur l'Olympique. Le football, c'est pas fait sur des raisonnements aussi basiques, aussi simples. Même si t'es pas en Ligue des Champions, mais que tu as de l'argent, que tu dis bon, Mourinho, j'y crois absolument pas à Lyon, mais pour les mêmes raisons, je pense que Omar, et puis aussi parce qu'il coûte très très cher. Mais je pense que l'entraîneur que Lyon peut viser, qui est la Ligue des Champions ou qui ne l'est pas, ils vont après t'as peut-être Laurent Blanc, tout ça machin, peut-être que Laurent Blanc, je pense que tu peux le viser quand même si tu lui donnes, si tu lui dis on va quand même avoir de l'argent, tu vas quand même avoir cette équipe, tu vas quand même avoir tout ça. Donc et puis même s'ils peuvent pas, en fait, c'est même si Lyon ne va pas en Ligue des Champions, mais qu'on est encore tout bidon l'an prochain, ça nous fait de belles jambes de les avoir empêchés d'aller en Ligue des Champions. Le truc, c'est concentrons-nous sur l'Olympique de Marseille, gagnons pour l'honneur de l'Olympique de Marseille, et ensuite, l'an prochain, jouons pour l'honneur de l'Olympique de Marseille et qualifions-nous en Ligue des Champions grâce à l'honneur de l'Olympique de Marseille, pas en faisant des mesquineries à Lyon dont, franchement, s'ils n'étaient pas là, ce serait... Après, dans les rivalités entre clubs, ça compte aussi, tu vois. T'envoies un petit truc. Oui, voilà, c'est l'honneur, c'est l'honneur. Okay. Alors, par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir dans le stade, vous vous attendez à quoi justement? Plutôt à une ambiance hostile par rapport à tout ce qui se passe autour, ou du coup plutôt des supporters qui vont quand même essayer de pousser parce que c'est Lyon et pour faire chier Lyon, etc. Vu les communiqués qu'il y a eu, notamment sur Garcia, sur la direction, sur tout le reste, je pense que le public il va être hostile parce que tout le monde sait très bien que c'est même plus un match de gala, quoi. Donc je pense qu'à mon avis, Garcia il va prendre cher. Certains joueurs vont en prendre dans la tête. Après voilà, la saison non seulement elle est foutue, mais je me répète, il n'y a rien qui est comment te dire, clair pour l'année prochaine. Et c'est ça qui est inquiétant. En plus, il y a l'histoire des abonnements. Donc ça peut être des faits qui circulent comme quoi les abonnements ils vont augmenter, etc. Je pense que ça va mettre un peu d'huile sur le feu. Parce que s'il y a un coup de pression à mettre, c'est peut-être sur ça. Après, attention, juste, pour la première fois de l'émission, je suis pas d'accord avec toi, Omar. Que pour les communiqués, parce qu'il y en a eu déjà. Pour les communiqués, t'en as eu des communiqués, mais au vitriol, et puis après, dans le stade, ça chantait à la gloire de l'OM. Et je trouve qu'il n'y a qu'un seul groupe, parce qu'ils sont en guerre. Parce qu'il restait encore un peu d'enjeu. Voilà, parce qu'il restait encore un peu d'enjeu. Mais là, t'as Lyon. Donc, est-ce que en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul groupe qui est vraiment dans le frontal avec Jacques-Henri Hérault, c'est le commando ultra. Eux, ils sont vraiment en frontal là-dessus parce que le commando ultra, c'est quelque chose de très particulier. On aime, on n'aime pas. Mais eux, ils sont vraiment, tu vois, quand tu as des réceptions, machin, que tu es invité dans les salons,
tu vas avoir des représentants des groupes de supporters, sauf les commandos ultra. C'est voilà, peut-être les fanatiques à la limite. Donc eux, ils sont vraiment là-dedans. Et après, bon, j'attends de voir parce que vraiment, moi, je pensais plein de fois cette saison qu'il allait avoir une ambiance hostile. Ouais, et puis j'arrive au stade et puis en fait, non, ça change. Au départ, il y a un peu des banderoles. Après, il ne va pas y avoir grève des supporters non plus. Non. Mais c'est quoi le dernier match quasiment C'est voilà. C'est le dernier gros match. Ouais, Tu gros penses quoi? match. Tu penses Après, que... moi, je pense que c'est le scénario. Tu te prends un but dans les 10 premières minutes, il y a le fait intégral. Ouais, mais justement, est-ce que ça doit dépendre du scénario ou pas? Parce que si tu veux manifester ton Je pense que oui, parce qu'on est quand même censé- faire passer des messages. Je vais te le dire, il va se c'est faire le siffler à dernier- l'annonce. C'est le dernier moment. Non, il va se faire siffler à l'annonce quand il balance tous les portraits là, sur le truc. Ça se passe déjà. Ça, voilà, ça il va avoir. Et moi, je pense que les gens vont pousser parce qu'on est quand même des supporters, on aime le football à Marseille. Ça, je m'inquiète pas. Mais après, c'est le scénario. Si d'un coup tu pars dans un scénario saucisse, eh ben là, oui, là, ça va exploser. Mais les gens, par contre, pour avoir fait un sondage autour de moi, malheureusement, il y en a plein qui me disent, même des gens sensés, tu vois, qui sont en tribune. Des fois, on peut dire, ouais, il y a que des turbulents en virage, mais là, il y a des gens qui deviennent turbulents même dans les tribunes. J'ai des amis qui payent des 2-3 000 euros d'abonnement par an. Ils disent, ici à Garcia, c'est bon, quoi. Je peux pas, je peux plus. Voilà, donc et la vraie pression, ça va être sur lui. C'est pas aussi l'enjeu de ce match, l'avenir de Garcia? Ah, bah, pour moi, je pense que oui, ça fait partie d'une grosse variable. Si son avenir, au moment où on parle, il n'est pas scellé, je te dis franchement, non, parce que moi j'en suis tellement exaspéré que franchement, c'est 12,5 millions d'euros d'indemnité, lui et son adjoint que j'ai vu au complexe sportif dimanche avec Mandanda faire du paddle, que Mino il a voulu prendre la photo, il a envoyé chier, je le dis, je le précise. Ah, c'est pas beau ça. Non, mais je l'ai vu de mes Ouais, donc tu vois, ça m'a énervé. Je comprends. Dimanche, au complexe Puma 13 là-bas, dans la 14e. Bref, donc j'ai envie de dire, prends tes 12 000, tu sais, comme avant il y avait un film, prends tes 10 000 balles et casse-toi. Là, c'est prendre tes 12 millions d'euros et tes adjoints et barre-toi, on peut plus. De toute façon, je vois mal l'avenir de l'OM avec Garcia. C'est impossible. Il nous faut déjà un entraîneur avec un projet de jeu comme on du ballon avant les résultats. Là, on voit rien, quoi. Mais cependant, moi, là, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que son avenir soit scellé à l'OM. Arrête de faire le corbeau, toi. Et Arrête, je suis pas maintenant. sûr. Il me met le stress. Étant donné vu cette direction, je suis pas sûr qu'ils se disent pas bon, il y a peut-être pas moyen de le garder, machin. Et s'il y a une petite victoire contre Lyon, je suis pas sûr que ça ne fasse pas pencher la balance dans un sens. Parce que non, mais moi je suis d'accord avec Lyon. Je suis d'accord avec vous, mais moi je suis d'accord avec vous depuis octobre. Moi la cassure avec Garcia, c'est août 2017 quand on prend 6-1 à Monaco. J'ai compris ce qu'était ce coach. Et après cette prise des branlées avant, après le mercato, tout ça, machin. Après ça a été un petit peu mieux. T'as une embellie, mais même pendant toute la saison dernière, je critiquais le niveau de jeu. Donc voilà, s'il y en a un qui veut voir Garcia partir, c'est bien moi. Cependant. Après, je me dis, quels sont les éléments? Comme je le répète à chaque émission, je suis pas sûr, j'ai pas senti une grosse pression de la direction sur Garcia. Je suis pas certain que s'il y a une porte de secours pour lui sauver, je suis pas sûr que si Jacques-Henri Hérault la trouve, je suis pas sûr qu'il ne l'utilise pas. Ouais. Mais moi, je ferais un truc. Donc j'ai un peu peur. Plus vicieux, Voilà. moi. Vas-y. Moi, j'ai plus vicieux, je le virerai pas. Ouais. Je l'enlèverai de son poste, je dis tu peux entraîneur, tu restes à l'OM, je te paie, et j'attends qu'il trouve un autre club. Comme ça, je ne file pas les 10 bars. Comme il avait fait à la Roma, en fait, avant de et venir ben à la voilà. Roma. Tu dis maintenant, tu attends. Moi, je suis désolé, et tu mets Zubizarreta, il fera pas pire. Hein. Ouais, j'avais suggéré la même Voilà. chose il y a quelques années. C'est vrai. Attends. Ça C'est s'appelle vrai. un Mourad, ça. Mais oui. Non, mais C'est pas un coach, je vous arrête, les gars, désolé. sous tutelle, tu le mets sous tutelle. Voilà. C'est pas un coach du Bizarreta, il fera pas pire que Garcia. Il fera pas pire. Ah, mais Déjà, soyons sérieux, pour la saison prochaine, il faut un autre Non, entraîneur. mais là, pour les 2 derniers matchs, déjà, tu as moins de cartouches. Là. Ouais, c'est sûr, tu peux mettre après, juste, moi c'est mon. Pancho à Bardonado pour les 2 derniers matchs. Voilà, Pancho. C'est pareil. Il risque de les brusquer, Pancho. Déjà, il faudrait écarter. Bon, allez messieurs, on va faire la compo pour ce match. On va parler un peu football parce que même si c'est difficile dans cette fin de saison de parler football. Le 11 de l'OM. Le 11 de l'OM, est-ce que vous pensez que Adil Rami a regagné sa place de titulaire dans cette équipe Moi je m'en vais, j'en peux plus de ces questions. C'est une blague ou c'est quoi? Enfin, c'est quoi le délire? J'ai pas compris. C'est le nouveau jeu Non, du Football c'est- Club de Marseille? C'est Ben, je sais pas, il est dans son monde, je crois. Oui. Non, Non, je pense qu'en plus, il a défoncé Garcia à la conférence de presse. Donc, je pense que malheureusement, il ne sera pas. Difficile de prévoir les compos de Rudy Garcia, hein. 40 compos en 43 matchs. Mais ouais. À lui qui aime les stats, franchement.
Alors, plus mauvaise défense. Je crois que l'OM n'a pas encaissé autant de buts depuis 1985, je crois. Presque 40 ans. alors pas loin. il y a encore une incertitude sur Thauvin. Moi, je pense que. Blessé où Moi, je pense que c'est de la Blessé, diplomatique. Voilà. On sait pas trop. Je pense qu'il se dit on va le vendre, il ne faut pas qu'il se blesse les 2 derniers matchs et je pense qu'on ne le reverra pas. Bah après, en même temps, si tu es dans cette optique-là, tu peux te dire, bon, s'il y a un moment où il peut briller, c'est peut-être un peu ce match-là. Bon. Sur ce match-là, parce que la cote de Thauvin, mine de rien. Ouais, je pense que le contrat est déjà signé. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est déjà fait. T'as un breaking news ou pas? Non, mais c'est mon sensation, j'ai pas de news, mais je pense que s'il a pris Bernès il y a quelques temps, c'est pour être placé dans un gros club, parce qu'il a Après, carnet d'adresse. Mathieu Valbuena a pris Bernès aussi. Je dis Oui, ça, je dis rien. oui, mais Valbuena, il n'avait pas les stats, lui, il a les stats quand même. Hein. À un moment, meilleur passeur de Ligue 1 et tout, Valbuena. Bon, allez, si on revient sur la compo, au niveau de la défense, on change rien. Tu veux dire on laisse Rami? Non, mais non, on revient. Abdenour arrière gauche, ça te va? Non, Hugo Chan, attends, offrez-lui un jubilé au moins. Non, mais là, il va partir en 4-4-2, je pense, là, déjà. Camara, Chaeta Tsar. Alors, milieu de terrain, Gustavo Lopez. Logique. Ouais. Tout le monde s'en fout en fait maintenant. Non, mais logique, oui. Non, mais il n'y a aucune logique. Moi qui adore Maxime. Il y a aucune logique. Moi qui adore Maxime Lopez, franchement, je sais pas si j'ai envie de le voir dans ce match-là parce que j'ai pas envie qu'il se prenne plein de critiques. Que derrière, en disant voilà, à la limite, mets Gustavo Strootman, tu mets des mecs qui peuvent assumer de jouer tout seul. Strootman, j'en peux plus, moi. Mais il peut Il se marque dessus, c'est deux gauchers. J'étais content quand il a signé en septembre, mais là, c'est bon. Non, mais tactiquement, dans l'impact physique, il va te mettre des bons gros tacles. Au moins, on aura ça, quoi. Si tu mets Strootman, au moins, il va faire mal à Nabil Fekir, ça fera Sanson, plaisir. parce qu'il a été blessé. Ah non, Sanson, il est au top. Bon, mais Sanson, Gustavo au milieu. Sanson, Mais moi, je vais finir au bout d'une corde, les gars. Tu viens de dire que tu veux préserver le petit Lopez. ouais, Non, mais Sanson, tu mets qui alors? Sanson, il faut le voir. Mais en même temps, Ah ouais, Sanson, toi, tu tu me veux, diras, Gustavo, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, Sanson n'a eu Sanson, n'a aucune progression. On d'accord. comprend toujours pas à quoi il sert. Je ne dis pas que Sauf je pense que que c'est un bon l'Olympique de joueur. Marseille, tu comptes sur non, Sanson. mais et là, Gustavo c'est- Strootman, tu les as payés une blinde au moins. Dis-leur, bah, prends tes responsabilités. Mais il y a Sanson, aucun il va intérêt, être perdu. Tu vas le mettre, il va être Tu peux te perdu. dire, peu je cher, le et mets, tu vas pas savoir ce qu'il éventuellement, fait. il flambe sur un match, ça cote, parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent le vendre, Sanson, c'est tout. Est-ce qu'on peut se suicider à l'aspirine? Au passage, Sanson, c'est un des rares qui a encore une valeur marchande aujourd'hui. Et il vaut 20 encore, bars, moi. Je sais pas trop pas comment, énorme. mais Pas énorme, achetez-le, mais- les il a- messieurs, les ouais, femmes. C'est pas énorme. 20 Mais bars. en tout cas, il compte sur un transfert de Sanson pour enflouer les caisses. Ça. Alors, on passe maintenant à l'attaque de l'Olympique de Marseille. Putain, Et on la clôture défense, cette. c'est passé à l'attaque. Non, on a fait le milieu de terrain. Là. Bah après, Ocampos, gauche Voilà, et Ocampos, Payet. machin. Non, alors, Payet. retour de Payet ou pas? Bah oui, je pense que L'homme Payet. des gros matchs. Mais il va y être Payet là, il est obligé de le mettre. Je pense. Même si moi je suis pas fan. Mais mais non, il est ça va obligé se de jouer le entre Payet et jamais encore. Bah, je pense que si Thauvin Là, il il est est bon, obligé de mettre Payet deux. il va sur le banc. Je pense qu'il va mettre les deux demi, enfin ce que tu as dit, Ocampos à gauche, peut-être même si je passe son pied, Payet à droite, et il va mettre. Germain Balotelli. Oui, tu es obligé. Si tu fais pas 4-4-2 là, alors tu sais quoi, arrête tout. Non mais parce que Payet quand tu le mets il est pas vraiment à gauche donc je pense que si Thauvin il est rétabli et ben tu vas partir Thauvin au Campos. On a dit qu'on partait que Thauvin ne jouait pas. Non on n'est pas Vous êtes sûr dit. il y a l'incertitude Ouais, donc à l'heure où on ouais, parle. Il y a incertitude, ouais. Incertitude. Donc si Thauvin est prêt, à mon avis, tu as Thauvin, Ocampos, Germain, Balotelli. Et si Thauvin n'est pas prêt, ben, tu auras Ocampos, Payet quelque part. Et puis Germain quelque part, peut-être un peu à droite, peut-être un peu dans l'axe. Où tu veux. Qui là Thauvin, il a quoi Et puis Balotelli. Burnout lui aussi. C'est quoi? Parce qu'à l'OM, c'est le seul. Il y a des gens qui font des burn-out parce qu'ils perdent leur femme, leur emploi, leur maison. Nous, les mecs qui gagnent la Coupe du Monde, ils sont pas Mel Anderson, ils font des burn-out. Bon, après tu as aussi les mecs qui perdent contre Manchester. Kim Pembe, je pense qu'il est là, il est chaud au niveau burn-out, il peut prendre Rami. Hein. Allez, messieurs, on passe respect tout de pour suite. Maestro. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Je demande un peu de calme dans cette émission. On n'y arrive On pas. passe Même en se forçant, on n'y arrive pas. On passe au pari et c'est tout de suite. I'm setting the rules, I'm ripping the crews, I'm ripping the tools and turning the tables. No, I never lose, I'm getting confused. But Allez messieurs, c'est les paris FCM avec notre partenaire Unibet et on commence tout de suite avec le pari Sécure. Le pari Sécure, on a bon à chaque fois ou pas, Mourad? Ah non, parce que quand tu le choisis, on n'a pas bon. Et là encore, tu avais choisi un Alors truc cette fois, c'est improbable. Mourad qui l'a choisi, qui va prendre la responsabilité de ce pari Sécure sur le match de l'OM face à Lyon. Plus de 3,5 buts dans le match. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Sachant que généralement, ce sont des matchs un peu prolifiques quand même. Je suis d'accord. C'est vrai? Ah ouais.
parce que moi j'ai eu une élimination, je vous le dirai en off, parce que si j'ai pas envie de passer pour... Je vous le dirai en off, et si on enregistrera en off, si j'ai trouvé le bon score, parce que là, après ils vont me détester les gens, ce que j'ai C'est dit. vrai. Ah, ce que tu as vu. Mais ça rentre dans le cadre. Omar, 4 buts en gros au minimum. Vu le manque de motivation des joueurs, j'ai peur que les 3 buts, ça soit pour Lyon. Ouais, et parce que Lyon marque beaucoup de buts, Marseille en marque beaucoup au moins à domicile. Les OM Lyon sont toujours des buts avec des matchs avec beaucoup de très buts. spectaculaires. Le match aller c'était 4-2, le dernier OM Lyon c'était 3-2. Donc je Des pense équipes qui prennent beaucoup de buts aussi. et Les des deux. équipes qui ont, enfin, Lyon a besoin de gagner et l'OM a besoin de montrer un peu d'honneur. Donc, et puis il y a Balotelli sur le terrain, il va bien en mettre un. Et puis bon. Et parce que je crois que toi, parce qu'à la limite, Ben n'aime pas les paris sécures, tu vois, parce qu'il dit ouais, mais c'est toujours les mêmes. Mais ouais, mais on prend ce qui fonctionne, Ben. Ouais, non, mais c'est c'est ça sûr. le concept de sécure. C'est pas Après, Balotelli va marquer 5 buts. Alors on passe au pari fou directement. Le pari fou, c'est une victoire de l'Olympique de Marseille 2-0. Alors je cautionne pas du tout. Hein. Oui, alors Travaillant pourquoi, 2-0. pourquoi C'est 2-0. simple, parce que déjà l'Olympique de Marseille n'a pas gagné un match face à un gros Depuis 2 ans et depuis demi. 1994. Et donc déjà, ça serait fou de gagner ce match-là. Alors la cote pour ce pari-là, c'est une cote de 16. Voilà, Tu vois, c'est un même eux, pari fou. ils y croient pas. Hein. Ils y Ah non, croient mais pas. c'est un pari fou, c'est le pari fou, c'est la grosse cote. Il y aurait 2-0 Mamad de- Niang, je t'aurais dit oui, parce que c'était sa spécialité, Lyon. Lui. Mais Ouais. bon, il n'est plus là, Mamad. Mourad Je crois pas du tout, parce qu'on va en prendre au moins un de but. Enfin, je ne vois pas terminer sur une clean sheet c'est contre parce que- Lyon. Et puis. Bon, il faut le parier. Ouais, on sait c'est une jamais, cote de hein. 16. Non, Si tu veux prendre des sous, Enfin, c'est là, tu mets tu vois. 5 euros, ça rentre, ça va, tu prends 90, c'est bien. Alors messieurs, on passe au combiné. Et le combiné, vous le savez, ça concerne les concurrents de l'Olympique de Marseille qui se nomment aujourd'hui Nîmes, Montpellier et Nice. Et ouais, Saint-Étienne qui reçoit Montpellier. On a sélectionné une victoire de l'AS Saint-Étienne avec une cote de 1,71. Tu as sélectionné. Nîmes, ça c'est pas beau de faire ça, Mourad, de se désolidariser comme ça. Nice qui reçoit Nantes, on a sélectionné un match nul avec une cote de 3,15. Et puis, enfin, Nîmes reçoit Monaco. Et là, on a encore sélectionné un nul avec une cote de 3,65. Alors la cote totale boostée chez Unibet, elle est donc de 19,66. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 matchs-là Nantes, moi je vois bien Vaïd aller faire un coup à Nice. C'est vrai un petit braquage, un petit hold-up à la Spadge arrivé. Ah, Ils c'est sont pas mal. C'est vrai que J'aime bien. Nantes sont Après, pas mal. Nice prend très peu de buts. Voilà, ça prend pas beaucoup de buts. Mais ça en marque encore moins. Ouais. Ouais, moi le nul, je le sentais bien. Un mot sur le match de Saint-Étienne plutôt, parce que ça, Montpellier, ça concerne plus. C'est leur classe. Saint-Etienne, moi, à la différence de Lyon, je les vois plus en fin de saison Ouais. en difficulté, même si je sais que ce sont Ouais. une bonne série. Après, il faut voir. Tu penses qu'ils vont caler, toi là Il y a des chances, surtout que Montpellier, cette année, c'est pas mal. quoi. Ouais. C'est un choc avec un gros intérêt, c'est surtout ça. Ouais. Moi, j'ai que pas, chacun j'ai joue peur l'Europe, la hein. douche froide, de la douche froide pour Saint-Etienne parce qu'ils sont en pleine forme. Ouais. Ils sont vraiment, quand tu regardes leur match, tu vois qu'ils sont sur une bonne dynamique. Mais quand tu es dans un club populaire où tu es poussé par le public, et enfin, c'est que des choses positives, hein, Ouais. tout ça. Et, Mais tu peux avoir une pression un peu. non, c'est même forte, pas une non pression, c'est peut-être de perdre un peu. Enfin, de perdre un peu le fil d'un match, et j'ai un petit peu peur que Montpellier, c'est une équipe un petit peu pas facile à jouer, tout ça, et j'ai un peu peur pour Saint-Etienne qui est un peu la bonne équipe de fin de saison, quoi. Et juste un dernier mot rapide sur Monaco qui est pas encore sauvé. Et Monaco, je les vois gagner, Ça hein. peut Ouais, finir en moi, je Ligue 2 les vois la saison prochaine. Hein. Je les vois gagner. Je les vois gagner. À Nîmes, c'est chaud. Ouais, je les vois Nîmes, gagner. c'est pas facile. Rappelez-vous, ça a été le tournant de notre saison. Petit arrangement entre sudistes, Ouais, à l'ancienne. je voulais pas le dire, Hervé l'a dit, bon, il va leur donner le match. Voilà. Allez messieurs, on passe à l'info de la semaine. Et c'est tout de suite. Allez messieurs, l'info de la semaine, une info un petit peu surprise, c'est notamment l'entrée surprise d'un certain Pierre Bellon dans le capital de l'Olympique de Marseille. Mourad, est-ce que tu peux nous expliquer exactement
la chose qui s'est passée. On est sur BFM Business. C'est très simple, comme d'habitude. On a déjà donné le Kashkar, je voulais juste te dire ça. Ouais, non, lui il est un peu plus sérieux que Kashkar. En tout cas, on sait exactement d'où vient sa fortune. Et puis surtout, il a mis 140 € dans le club pour le moment. Donc, logiquement, ça va quoi. Je pense que j'aurais pu être ce même type d'actionnaire. Mais donc, On peut sécuriser le contrat de Balotelli avec ça, tu vois? je pense pas. Mais donc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça le truc. Donc en fait, il y a une nouvelle augmentation de capital qui a été documentée sur Football Club de Marseille. Info FCM, l'entrée de Pierre Bellion dans le capital de l'Olympique de Marseille. C'est embêtant parce que j'ai toujours envie de dire Bellion comme l'ancien joueur de Bordeaux, mais c'est une erreur à ne pas faire. Il y en a un qui a un peu mieux réussi sa vie que l'autre, même si bon. Ouais. Bon, allez, vas-y, enchaîne. Et donc en fait, lors de cette augmentation de capital, donc Margarita Louis Dreyfus a remis 1 million et quelques d'euros, donc à hauteur de ces 3% dans le capital. Eric Soccer devait aussi remettre de l'argent, il devait mettre beaucoup plus que ce qu'ils ont mis au final, mais bon, ils ont mis de l'argent aussi à hauteur de leur participation dans le capital. Et là, au milieu de ça, je vois Monsieur Pierre Bellion qui a pris 444 actions à titre irréductible pour 142 €. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est 444 Mais déjà, non, 444 parce que les pour ceux actions qui ne connaissent pas Pierre Bellion. Qui est Pierre Bellion? Donc Pierre Bellion, c'est le fondateur de la Sodexo, c'est un Marseillais de 89 ans qui est, selon Forbes, la 13e fortune française avec un patrimoine estimé à 5 milliards d'euros. Donc forcément, ça... En fait, ce qui est certain, le fait, c'est que Pierre Bellion est entré dans l'actionnariat de l'Olympique de Marseille à un niveau extrêmement symbolique parce qu'on parle de même pas 0,01%. Je veux dire, 140 €. T'as rien à l'OM, quoi. C'est vraiment juste symbolique, mais il est entré là-dedans. Et en fait, c'est maintenant ce que tout le monde se demande, c'est pourquoi en fait? Ils sont prestataires de l'OM par contre. La Sodexo, c'est eux qui ont toutes les loges et les snacks, enfin tout ça. Parce que c'est un rapport de cause à effet. Voilà, donc première piste, c'est peut-être que l'Olympique de Marseille a récupéré l'exploitation du Vélodrome. Et cette augmentation de capital et cette prise de part symbolique de Pierre Bellion, c'était prévu juste avant qu'ils reprennent justement l'exploitation officiellement le 1er janvier. Donc ça peut-être qu'on va peut-être s'enflammer en se disant oh, il va mettre plein d'argent, on va acheter Messi, il a 5 milliards d'euros. Mais peut-être que c'est simplement quelque chose qui a un rapport avec l'exploitation du Vélodrome et le fait l'exploitation de toute la restauration au Vélodrome. Peut-être aussi qu'il s'agit simplement d'une manière pour Franck McCourt de s'ouvrir à d'autres personnes. Enfin, on n'en sait rien. C'est quelqu'un qui compte en France en tout cas et qui est entré dans l'actionnariat de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est le fait. Après, le reste, c'est... Et puis récemment, on apprenait aussi dans la Provence que McCourt sondait aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise français pour prendre d'éventuelles décisions. Alors, est-ce qu'il y a encore là aussi une relation? Est-ce que c'est aussi une manière de lui dire tu rentres comme ça, tu me conseilles aussi parce que donc après, une fois que tu as des actions, même si c'est ultra symbolique, tu as accès au conseil d'administration, ce genre de choses. Peut-être aussi que c'est simplement... Marseillais. Qu'est-ce que ça t'inspire quelque chose? Moi, je pense que McCourt, il a fait l'américaine. Il aimerait avoir un pool d'investisseurs locaux pour faire entrer de la fraîche et après, au moins, pour être plus dans le tissu. Oui, je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que McCourt fait des relations publiques avec l'Olympique de Marseille. Il a des projets immobiliers derrière. Pratiquement tout le monde est au courant maintenant, entre le parc Borilly et le parc Chanot, ce qui est louable, il fait ce qu'il veut. Et donc, je pense qu'il a besoin de s'insérer dans le tissu économique, socio-économique marseillais, qui est assez spécifique pour les gens qui le connaissent, parce que c'est vrai que nous, quand on pense, on a des milliardaires quand même qui sont sur notre sol, on a des grosses compagnies, mais il n'y en a aucun qui a jamais voulu reprendre l'OM quand même. C'est un truc un peu bizarre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2016, donc, on m'a renvoyé vers un article. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la vente de l'OM, il y a des supporters qui avaient fait une pétition pour demander aux fortunes locales de s'investir dans l'Olympique de Marseille, parce qu'ils géreraient ça avec le cœur un peu de meilleure manière. Et Pierre Bellion a dit, moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille, il me semble, depuis 1937 ou quelque chose comme ça, en tout cas depuis très très longtemps. Donc en effet, c'est un club qui compte pour moi, mais je ne peux pas mettre de l'argent dans le club. Toutes nos ressources sont vers le groupe Sodexo, etc. Donc à l'époque, il avait dit, pour moi, c'est impossible de m'impliquer à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention et se dire, en tout cas ça dit peut-être quelque chose de l'évolution du club, peut-être que c'est sur l'exploitation du stade, peut-être que c'est sur les projets immobiliers de Franck McCourt en effet, mais... après, je le vois mal mettre de l'argent. Juste pour finir, est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, donc
on sait qu'effectivement, Franck McCourt a beaucoup investi déjà dans le club, qu'il avait peut-être des projets, enfin qu'il a des projets autour maintenant à réaliser avec ses projets immobiliers. Est-ce qu'il ne va pas falloir maintenant, tu disais, l'entrée d'argent d'investisseurs, d'autres investisseurs, ou lui-même réinjecter de Moi, je pense l'argent qu'il va réinjecter. pour que le projet se poursuive, parce que sinon... Il abandonnera pas au milieu du guet, là il va faire un coup de gamme, les joueurs de poker. Je pense qu'il va remettre au pot. Par contre, il a compris que maintenant il a dû identifier, il a dû laisser faire. Ça, les Américains, c'est ça. Ils te donnent une durée, des moyens, et après tu fais ton rapport. Si le rapport il est négatif, tu sautes, ou alors on te met dans un coin. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Ou alors, est-ce que si tu as déjà mis plus d'argent dans un truc, c'est un peu comme les paris. Est-ce que si tu as déjà parié plus d'argent que tu avais prévu d'en mettre, tu continues à en remettre, ou tu te dis, ok, je fais ça différemment, et ben maintenant je regarde que le football. Si tu avais donné ces fameux 200 millions ou 190 millions. Tu aurais donné un papier de tu aurais fait un miracle là déjà. Oui, mais d'accord, mais maintenant c'est fait. Oui, maintenant c'est fait. Eh ben, j'ai envie de dire, ne faisons pas les mêmes erreurs. Et ce qu'il faut absolument à l'OM, c'est quelqu'un qui te recrute intelligent, pas cher, qui va te chercher un Ndombele, un Pépé, un Bamba, des joueurs comme ça, qui valent rien au début, parce que si ma mémoire est bonne, Pépé, je crois que Bielsa le voulait déjà à l'époque. Que Mourad, Zoubi, mais Bielsa aussi, à l'époque déjà, il avait sondé. Donc ça veut dire que ces mecs-là, qui aujourd'hui valent peut-être 60, 70, 80, si tu as au moins ce mec, et c'est ce qu'on n'a pas. On l'a, mais il a été carré. C'était Zubizarreta. Il a proposé des joueurs. Zubizarreta l'a proposé. Mais on l'a carré. Le problème est là. Maintenant, Zubizarreta, je pense qu'il va avoir un rôle plus important maintenant. Je pense que ça va être la pierre angulaire du renouveau. Et je pense que, voilà, et maintenant il faut que Hérault... On n'en sait rien. Je pense, moi. Parce qu'on a aussi la version qui dit que Zubizarreta, c'est aussi un très bon directeur sportif. Enfin, c'est Pape Diouf, donc quelqu'un qu'on écoute quand même un petit peu à Marseille, qui dit que c'est un bon directeur sportif pour faire des gros transferts. Et peut-être pas pour aller dénicher des petits joueurs. Après, on a aussi eu beaucoup d'échos de certains joueurs qui brillent actuellement, qui auraient été désirés par Zubizarreta, etc. Ça existe. Mais après, dans tous les cas, le truc, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait rien de la direction exacte que le club va prendre à l'heure actuelle. On sait donc, si la Provence, par exemple... Justement, c'est une grosse inquiétude, ça, de pas savoir. De pas savoir. Peut-être. Ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient prévu d'investir 200 millions et qu'on arrive au bout de cette enveloppe. Non, mais c'est déjà, on est au-delà des 300 millions d'euros investis par... Non, mais sur le recrutement, que lui a investi encore beaucoup plus. Et que... Mais c'est pour ça que ce genre de truc financier, tu vois, c'est pas aussi simple que juste quel argent on a mis, etc. Enfin, tu vois, comme Hervé le disait aussi, t'as des projets immobiliers, t'as d'autres choses, donc t'as des dynamiques qui sont des problématiques, même qu'on décèle pas encore, à mon avis, et qu'on va bientôt voir. L'exploitation du Vélodrome, ça va être très très intéressant de voir ce que l'OM va faire, de voir au niveau le parc Chano, ça va être très très intéressant de voir ce que l'OM va faire. Parce que là aussi, tu as des échos, tu as des personnes qui te disent que c'est déjà fait, d'autres qui te disent c'est loin d'être fait. Tu as des personnes qui sont dans certains boards, à OM Fondation par exemple, qui ont beaucoup de pouvoir à la ville. Tu as plein de choses qui sont très intéressantes à voir dans le déroulé du club. Pour le moment, on ne sait pas, mais on va bientôt savoir parce qu'on va pouvoir se baser sur des faits et pas sur des hypothèses. Pour le moment, on n'en est qu'à des hypothèses. Mais le seul fait, c'est que donc Pierre Bellon est entré dans le capital à titre extrêmement minimal de l'Olympique de Marseille. Allez, merci messieurs, on s'arrête là pour cette émission. On aura certainement l'occasion de reparler de tout ça prochainement en fin de saison. Et ouais, la fin de saison arrive. Il y aura des bons débats mercato pour Mourad. Merci Mourad, merci Omar. Quelqu'un sait quel est le prix de la corde à Bricorama? Merci Hervé. Je propose plutôt un apéro ce soir, venez, comme ça on se saoule. C'est une meilleure manière de faire ça. On a le droit de se saouler. Non. Allez, merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ça sera lundi avec Manuel Amoros d'ailleurs. Eh oui. Et puis il y aura surtout ce fameux live d'après-match en direct du Vélodrome qui va fonctionner. Restez connectés après le match de l'Olympique de Marseille, ça sera dimanche soir. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.